J'ai toujours cru que l'amour pouvait tout surmonter. J'ai été élevé dans cette idée, croyant à la notion romantique que, avec patience et dévouement, le cœur de n'importe qui pouvait être conquis. Je m'appelle Marina Montenegro, et pendant 6 longues années, j'ai vécu cette illusion aux côtés d'un homme qui ne m'a jamais vraiment aimé, Alberto Alcantara. Son nom, pour moi, a toujours été synonyme de désir et de souffrance. Je l'aimais depuis l'âge de 16 ans, mais il ne m'a jamais vu, autrement qu'en obstacle, comme un fardeau dans sa vie. Et le pire dans tout ça, je le savais. Dès le jour où je l'ai épousé, je savais qu'il s'agissait d'un mariage forcé par son grand-père, Antonio Alcantara, le patriarche de l'une des familles les plus puissantes du pays. Mais malgré tout, je croyais qu'avec le temps, je pourrais le faire m'aimer. Ma vie durant les années qui suivirent fut un véritable défilé d'humiliations silencieuses. Le manoir des Alcantara était froid, et pas seulement par son architecture imposante et impersonnelle. La froideur émanait des personnes qui l'habitaient. Béatrice, la mère d'Alberto, tenait à me rappeler quotidiennement que je n'appartenais pas à cette famille. Jessica, sa sœur, riait de mes tentatives de m'intégrer au dîner de gala. Et Alberto ne me parlait jamais plus que le strict nécessaire. Pour lui, j'étais un nom sur un contrat, une obligation imposée par un grand-père qu'il n'osait contredire. Mais je supportais tout. Cela, je supportais parce que j'avais encore foi, parce que j'espérais encore qu'un jour, il me regarderait vraiment. Le coup de grâce vint lors de notre 6e anniversaire de mariage. J'étais déjà habitué au dîner solitaire, assise à cette table immense, face à des plats impeccablement dressés que je touchais à peine. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Une agitation s'empara de moi, un pressentiment qui ne me laissait aucun répit. C'est alors que la sonnette retentit. De l'autre côté de la porte, un détective privé tenait une épaisse enveloppe. Il n'eut pas besoin de dire un mot. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais les photos. Alberto n'était pas à une réunion d'affaires, comme il le prétendait toujours. Il se trouvait dans un restaurant huppé, tenant la main de Laura, son ancienne petite amie, la femme pour qui, au fond, il avait toujours été épris. Lorsqu'il arriva à la maison ce soir-là, je n'essayais pas de discuter. Je me contentais d'attendre. J'attendais d'entendre de sa bouche ce que je savais déjà, et il déclara avec la froideur habituelle « Nous n'avons plus besoin de maintenir cette farce de mariage, divorçons-nous ». Il n'y avait ni émotion, ni culpabilité, juste une décision pratique, comme s'il réglait un problème d'affaires. Mon cœur se brisa sur le champ, mais je ne le laissais pas voir. Pour la première fois, je ressentis quelque chose de différent en moi. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de la colère. Une colère brûlante qui, pour la première fois, me fit voir la vérité. J'avais passé 6 ans à essayer d'être aimé par quelqu'un qui ne méritait jamais mon amour. Ce soir-là, après qu'Alberto soit monté dans notre, ou plutôt son, chambre sans même se retourner, je restais assise dans le salon sombre, tentant d'assimiler le tout. Je ne pleurais pas. Je pense que mon corps était trop épuisé pour cela. Je restais là, écoutant le tic-tac de l'horloge murale et ressentant, pour la première fois depuis des années, une étrange forme de soulagement. J'étais libre. Oui, cela faisait mal. Oui, c'était humiliant. Mais en même temps, c'était libérateur. Je n'avais plus besoin de m'accrocher à une illusion. Je pouvais enfin laisser Alberto et sa famille derrière moi. Mais une chose, je me l'étais promise. Je sortirais de cette histoire la tête haute. Je ne me rabaisserai jamais à rien demander, et c'est exactement ce que je fis. Le lendemain, lorsqu'il me remit les papiers du divorce, signés comme s'il s'agissait d'un simple contrat, je pris le stylo et signai sans hésiter. Il s'attendait à de la résistance, à une dispute, peut-être même à des larmes. Mais tout ce que je lui offris fut un regard vide et un « bonne chance ». Je ne réclamais pas un centime de la fortune des Alcantara. Je n'exigeais rien. Je partis, simplement. Et pendant un bref instant, je vis la confusion sur son visage. Mais à cet instant, je n'en avais plus rien à faire. Pour la première fois en 6 ans, j'étais aux commandes de ma propre vie. Je quittais le manoir des Alcantara avec la même valise avec laquelle j'étais entré.
Aucun luxe, aucun bijou, aucun souvenir de ce mariage. Juste ma dignité intacte. Je pris un taxi et me rendis dans un lieu où je savais que je pourrais enfin respirer, la maison de mon grand-père, Pedro Montenegro. Il m'accueillit à la porte avec son regard sérieux habituel. Mais cette fois, quelque chose en lui avait changé. Une fierté silencieuse. Je m'assis sur le canapé, épuisé, et il m'offrit simplement un verre de whisky avant de dire « Ça a pris plus de temps que je ne l'espérais, mais enfin, tu t'es réveillé. » J'aurais dû être offensé, mais je ne l'étais pas. Il avait raison. Mon grand-père n'a jamais approuvé les Alcantara, mais il ne m'a pas empêché de me marier. Au contraire, il voulait tester jusqu'où Alberto irait si je n'avais rien d'autre à offrir que moi-même. Et maintenant, le jeu allait changer, car contrairement à ce que pensaient les Alcantara, je n'ai jamais été une pauvre femme sans ressources. J'étais l'unique héritière des Montenegro, l'un des empires d'affaires les plus puissants du pays. J'ai grandi en cachant mon identité parce que mon grand-père voulait que j'apprenne la valeur des personnes et non celle de l'argent. Mais désormais, j'allais utiliser tout cela à mon avantage. Ils allaient découvrir qui était vraiment Marina Montenegro. Dans les jours qui suivirent, ma transformation commença. Je laissai derrière moi la femme soumise qui avait passé 6 ans à espérer être remarquée. Je pris ma place dans l'entreprise familiale, le groupe Montenegro, et, en quelques semaines, je prouvais que je n'étais pas là uniquement pour mon nom. Mon grand-père a toujours été un homme dur mais juste, et quand il me vit assise à la table des réunions, prenant des décisions qui impacteraient des millions, je sus que j'avais gagné son respect. Il ne fallut pas longtemps pour que mon nom commence à circuler dans le monde des affaires, mais les Alcantara n'avaient encore aucune idée de ce qui allait arriver. Ce n'est qu'au moment où le groupe Montenegro commença à acquérir des entreprises stratégiques liées à leur empire qu'Alberto se rendit compte que quelque chose n'allait pas. D'abord, il y eut un petit contrat perdu. Ensuite, un partenariat s'évapora à la dernière minute. Lorsqu'il tenta enfin de découvrir qui se cachait derrière ses manœuvres, le choc fut inévitable. Son regard, lorsqu'il me vit pour la première fois, après le divorce, assise dans la salle de réunion d'une des entreprises qu'il tentait désespérément de sauver, fut un moment que je n'oublierai jamais. Il y avait de la surprise, certes, mais, pour la première fois, j'y vis autre chose, du respect, et peut-être, juste peut-être, un soupçon de regret. Je ne dis rien à cet instant. Je croisis simplement mes jambes calmement et attendis pendant qu'il assimilait la réalité. La femme qu'il avait méprisée, qu'il avait rejetée comme un fardeau, inutile, était désormais l'une des plus grandes menaces pour son empire. « Marina » murmura-t-il enfin, comme s'il ne croyait pas ce qu'il voyait. Je souris, mais ce n'était pas le sourire doux et plein d'espoir d'autrefois. C'était un sourire calculé, celui d'une femme qui comprenait enfin sa propre valeur. « Surpris, Alberto ?» Ma voix fut ferme, dénuée de la moindre trace de l'insécurité qu'il connaissait si bien. À cet instant, je vis quelque chose changer en lui. L'homme arrogant et, toujours aux commandes, semblait désormais perdu. L'ironie de la situation était exquise. Pendant des années, il m'avait perçu comme un fardeau, comme une femme sans importance, quelqu'un qu'il pouvait ignorer sans conséquence. Mais à présent, il se tenait là, devant moi, sans savoir comment réagir. Je vis ses mains se serrer en poing, sa mâchoire se contracter. Il tenta de reprendre contenance, mais il était trop tard. « Depuis quand ?» s'arrêta-t-il au milieu de sa phrase, incapable de continuer. J'aurais pu être cruel, j'aurais pu lui asséner chaque humiliation, mais j'avais mieux, le silence. Je me levai, pris mon sac, et, avant de partir, je le regardais droit dans les yeux. « Maintenant, c'est à toi d'apprendre à me voir, Alberto. » Je quittai cette salle avec une posture droite, sans jamais me retourner. Mais, à l'intérieur, mon cœur battait fort. Non pas parce que je l'aimais encore, du moins, c'était ce que je me disais, mais parce que cet instant symbolisait quelque chose de bien plus grand.
J'étais enfin maîtresse de ma propre histoire. Je ne dépendais plus de l'approbation de quiconque pour me sentir entière. Et, ironiquement, c'est seulement en cessant de chercher sa validation qu'Alberto commença réellement à me voir. Dans les jours qui suivirent, il tenta de me retrouver. Messages, appels et même apparitions à des événements où je serais présente. Mais je ne facilitais rien. Pour la première fois, il goûtait à son propre poison. L'indifférence. Mais ce qu'il ignorait, c'est que son combat ne se menait pas uniquement contre moi. Le véritable problème se trouvait au sein de sa propre famille. Chaque jour, de nouvelles vérités se révélaient. Sa mère, sa sœur, et surtout, Laura, avaient tout manipulé depuis le début. C'est Béatrice qui avait convaincu Alberto que je n'étais qu'une opportuniste. C'est Jessica qui avait fait en sorte que tout geste de tendresse de sa part envers moi soit ridiculisé. Et c'est Laura qui, en se rendant compte qu'il commençait à s'attacher à moi, avait ourdi son grand mensonge, la fausse maladie, le désespoir joué, tout pour l'arracher à moi et le ramener auprès d'elle. Ce qui n'était autrefois que des soupçons commença à se transformer en preuves, et, un par un, les secrets furent dévoilés. Le choc fut inévitable. Pour la première fois de sa vie, Alberto se rendit compte qu'il n'était pas le stratège brillant qu'il avait toujours cru être. Il avait été manipulé, utilisé comme un pion, dans le jeu de Béatrice et Jessica. Mais le coup le plus dur survint lorsqu'il découvrit la vérité sur Laura. La femme pour qui il avait sacrifié son mariage, qu'il avait mise au-dessus de tout, n'avait jamais été malade. Elle avait feint chaque larme, chaque moment de faiblesse, uniquement pour lui faire croire qu'il devait rester à ses côtés. Lorsqu'il confronta Laura, tout s'effondra. « Tu n'as jamais compris parce que tu n'as jamais voulu voir, Alberto », dit-elle avec un sourire cynique. « Il était plus facile de croire que Marina n'était pas assez bien pour toi que d'admettre, au fond, que tu l'as toujours aimée. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. Et pour la première fois, Alberto se permit de regarder en arrière, de repenser à chaque instant partagé avec moi, aux fois où j'avais attendu pour lui, aux fois où j'avais essayé, en vain, de briser la barrière entre nous, aux fois où j'avais avalé des humiliations juste pour conserver l'espoir. Et maintenant, lorsqu'il me voyait enfin tel que j'avais toujours été, il craignait qu'il ne soit trop tard. Mais Alberto n'a jamais été un homme qui accepte la défaite facilement. Il savait que s'il voulait me reconquérir, il devrait prouver qu'il avait changé. Et alors, il prit sa décision. Il le ferait devant tout le monde. L'invitation arriva dans une enveloppe luxueuse, scellée du blason des Alcantara. Un bal de gala, le plus grand événement de l'année, rassemblant toute l'élite des affaires. C'était le genre d'occasion où se parlait de fusion d'entreprises, d'alliances politiques, d'engagements importants. Mais quelque chose dans cette invitation m'intriguait. Il y avait un détail que personne n'avait remarqué, sauf moi. Dans le coin inférieur de la lettre, un seul mot, écrit à la main. « Attends ». À cet instant, je sus qu'Alberto préparait quelque chose. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentis ni colère, ni rancœur. Je ressentis de la curiosité. Le soir du bal, j'arrivai accompagné de mon grand-père, Pedro Montenegro, et du conseil exécutif du groupe Montenegro. Nous étions là en tant que nouveaux titans du marché, et tout le monde le savait. Mais la grande surprise survint lorsqu'Alberto monta sur scène. Toute la salle se tut. Tous s'attendaient à ce qu'il annonce ses fiançailles avec Laura. Mais au lieu de cela, sa voix résonna avec fermeté. Pendant des années, j'ai été aveugle. J'ai laissé des mensonges et des insécurités, m'éloigner de la seule femme qui a vraiment compté pour moi. Un murmure s'éleva, je vis Béatrice pâlir, Jessica avaler sa salive et Laura ouvrir grand les yeux, sur le point d'exploser. Mais Alberto ne s'arrêta pas. Aujourd'hui, devant tout le monde, je fais ce que j'aurais dû faire il y a longtemps. La salle entière retint son souffle lorsqu'Alberto tourna son regard directement vers moi. Marina Montenegro, je t'ai sous-estimé, je t'ai blessé, et j'ai été aveugle à ce qui comptait. Vraiment, mais s'il y a une chose que j'ai apprise ces derniers mois, c'est que l'orgueil ne construit rien. Je ne mérite pas une seconde chance, mais je suis assez homme pour la demander. Le choc fut total.
Béatrice se couvrait la bouche de ses mains. Jessica semblait sur le point de s'évanouir, et Laura se leva brusquement, comme prête à protester. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. À cet instant, toutes les attentions se portaient sur moi. Le silence s'étira pendant de longues secondes. J'aurais pu simplement tourner le dos et partir. J'aurais pu le laisser là, vulnérable, à goûter son propre venin. Mais quelque chose en moi hésita. Non pas parce que j'étais encore la fille naïve qui espérait être aimée, cette personne n'existait plus, mais parce qu'à présent j'étais une femme qui savait ce qu'elle valait. Je marchais lentement jusqu'au centre de la salle, ma posture impeccable, mon expression indéchiffrable. « Les mots sont jolis, Alberto », dis-je, ma voix résonnant dans l'assemblée. Mais qu'est-ce qui a vraiment changé? Alberto inspira profondément, et pour la première fois, je vis en lui quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, de la vulnérabilité. Je pensais que l'amour était un jeu de pouvoir, une négociation comme une autre, mais tu m'as montré que le véritable amour ne peut ni être acheté ni imposé. Tu t'es livré à moi sans rien exiger, et j'ai été assez naïve pour ne pas le voir. Je t'ai perdu, et je mérite de t'avoir perdu. Mais s'il existe la moindre chance de recommencer, je suis prêt à me battre pour cela. La salle était dans un silence complet. Tous attendaient ma réaction. Mais je ne regardais personne d'autre que lui. Pour la première fois, Alberto Alcantara n'était plus l'homme impénétrable que je connaissais. Il n'était plus qu'un homme tentant de corriger ses erreurs. Je pouvais bien lui faire subir encore un peu de souffrance. Je pouvais le laisser sombrer dans son propre repentir. Mais à cet instant, j'ai compris que la vengeance ne m'intéressait plus. J'avais déjà gagné. Ma victoire ne résidait pas dans le fait de le voir s'humilier, mais dans la certitude que j'étais libre, que je n'accepterais plus jamais moins que ce que je méritais. J'inspira profondément et, sans détourner les yeux des siens, j'étendis ma main. « Si tu veux une seconde chance, Alberto, il va falloir me prouver que tu as changé. Pas par des mots, mais par des actes. » Je vis le soulagement et la détermination traverser son visage, et pour la première fois, je sentis que peut-être, juste peut-être, notre histoire n'était pas encore terminée. Le murmure se répandit dans la salle. Personne ne s'y attendait. Ni Béatrice, qui semblait pétrifiée, ni Jessica, qui serrait les poings avec colère, et bien sûr pas Laura, dont le visage devint rouge d'indignation. Mais je ne me souciais d'aucune d'elles. Pour la première fois depuis des années, je prenais une décision pour moi, et non pour plaire ou prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Alberto serra fermement ma main, mais non avec la possession d'autrefois, avec du respect. « Je ne vais pas gaspiller cette chance, Marina, dit-il, et pour la première fois, je crus en lui. La soirée continua avec des regards et des chuchotements, mais pour moi, l'essentiel était déjà accompli. Lorsque les invités commencèrent à se disperser, Pedro Montenegro s'approcha de moi. « Tu as bien joué, » dit-il d'une voix pleine d'approbation. « Mais sois sûr qu'il mérite cette chance. » Je regardais Alberto qui conversait avec quelques entrepreneurs, et pour la première fois, je ne vis pas l'homme arrogant d'autrefois. Je vis quelqu'un de déterminé à changer, à se battre pour ce qu'il voulait. Et ce qu'il voulait maintenant, c'était moi. Mais je savais que la confiance ne se reconquiert pas en un jour. S'il voulait un avenir à mes côtés, il devrait prouver par chaque geste que ce n'était pas qu'une simple négociation. Les jours suivants furent une épreuve, silencieuse, démontrant que quelque chose avait réellement changé. Alberto ne me pressa pas. N'essaya pas de me convaincre avec des promesses creuses. Il fut simplement présent. Je le voyais lors d'événements sectoriels, toujours attentif à chacune de mes paroles, comme s'il apprenait à me voir pour la première fois. J'observais de petits gestes qui, auparavant, semblaient impossibles. Un salut respectueux envers mon grand-père, un regard sincère lorsque nos mains se frôlaient par hasard. Mais j'étais encore sur mes gardes. Je voulais croire, mais j'avais besoin de plus que de simples signes. Il me fallait des actes concrets. Et puis, ils arrivèrent. 1 mois après le bal, Alberto se présenta au siège du groupe Montenegro. Il demanda une réunion avec le conseil. Non pas pour proposer une fusion ou un contrat à plusieurs millions. Il voulait présenter ses excuses.
Face à mon grand-père, au directeur et à moi-même, il reconnut ses erreurs. Pendant des années, j'ai cru que ma force résidait dans ce que je possédais. Mais aujourd'hui, je sais qu'un homme ne se définit pas par ce qu'il a, mais par ses choix. Et ma plus grande erreur a été de ne pas avoir choisi de voir la femme incroyable qui était à mes côtés depuis si longtemps. Un silence s'installa. Puis, je regardai Pedro, qui arborait un demi-sourire. « Enfin, » murmura-t-il, je ne savais que dire. Pendant des années, j'avais attendu le moindre signe de reconnaissance, la moindre preuve qu'Alberto voyait en moi autre, chose qu'un simple nom sur un contrat. Et maintenant, le voilà, devant tout le monde, assumant ses fautes sans crainte. Il n'y avait ni arrogance, ni excuse vaine, juste la vérité. Mais étais-je prête à tout oublier, à recommencer à ses côtés? Je ne répondis pas à ce moment-là. Je me levai simplement, fixai ses yeux et dis « Les mots sont faciles, Alberto. Je veux voir ce que tu en fais. » Puis, je quittai la salle, sentant le poids du passé se dissiper peu à peu. Les mois suivants, il montra ce que j'avais besoin de voir. Il ne tenta pas d'accélérer les choses, ne força pas une proximité. Il fut simplement présent. Je remarquai quand il s'éloigna de Béatrice et de Jessica, coupant ainsi les influences toxiques qui avaient façonné ses décisions pendant des années. Je vis quand il affronta Laura, sans peur, sans hésitation, laissant clairement entendre qu'elle n'avait plus sa place dans sa vie. Et surtout, je vis quand il décida de devenir un homme meilleur, non pas pour moi, mais pour lui-même. C'est à ce moment-là que je compris. Peut-être, juste peut-être, je pourrais nous offrir à tous les deux une nouvelle chance. La décision ne fut pas impulsive. Après tout ce que j'avais vécu, je ne pouvais pas simplement oublier les blessures et sauter directement à une fin heureuse. Mais quelque chose en moi ne voyait plus Alberto comme le même homme qui m'avait méprisé pendant des années. Je l'observais en silence, évaluant chaque attitude, chaque choix. Il n'était plus l'entrepreneur arrogant qui croyait que tout se réglait par l'argent ou le pouvoir. Désormais, il semblait être quelqu'un qui comprenait enfin la valeur de ce qu'il avait perdu. Mais faire confiance de nouveau n'était pas simple. La peur de me blesser encore restait là, cachée sous la façade de femme forte que j'avais construite. C'est alors qu'il fit quelque chose qui me prit complètement au dépourvu. Un après-midi, je reçus une invitation inattendue, non pas pour un dîner luxueux ou un événement d'affaires. C'était une invitation pour un lieu que je n'aurais jamais imaginé qu'il m'emmènerait, la maison où j'avais grandi, la maison des Monténégro. Lorsque j'arrivai, je trouvai Alberto assis sur la véranda, en conversation avec mon grand-père, comme s'ils étaient de vieux amis. Il riait, quelque chose que je n'aurais jamais cru voir. Quand je m'approchai, Pedro me lança simplement un regard amusé et dit « Cette fois, c'est lui qui est venu à nous, et non l'inverse. » Et là, je compris. Alberto n'essayait pas de m'impressionner. Il voulait me connaître vraiment, connaître mon histoire, mon essence. C'était la première fois qu'il entrait dans mon univers au lieu d'attendre que je m'intègre dans le sien. Je m'assis à côté de lui, toujours méfiante mais curieuse. « Alors, tu as décidé de t'aventurer loin de ta tour de verre ?» demandai-je les bras croisés. Il sourit, mais non d'un air présomptueux. C'était un sourire tranquille, sincère. J'ai compris que j'attendais toujours que tu t'intègres dans ma vie, sans jamais essayer de comprendre la tienne. Ces mots portaient un poids différent. Ils n'étaient pas de simples phrases jolies pour me convaincre. C'étaient des vérités. Nous nous promenâmes dans le jardin de la maison où j'avais l'habitude de jouer enfant, et pour la première fois, je lui racontai mon enfance. Mes rêves, mes douleurs, mes moments de plus grande joie. Et il écouta, non pas seulement pour répondre, mais pour comprendre. Ce jour-là changea tout. Pour la première fois, je vis un avenir possible à ses côtés. Mais cela ne signifiait pas que j'étais prête à tout oublier. Je devais encore être sûr qu'il n'essayait pas simplement de me reconquérir par orgueil blessé. Alors, j'imposai une condition. Si tu veux vraiment quelque chose avec moi, il te faudra attendre, sans hâte, sans exigence. J'attendais une hésitation. J'attendais qu'il essaie de répliquer, mais tout ce qu'il fit fut d'acquiescer. Le temps qu'il nous faudra, Marina. Et à cet instant,
je sus qu'il était sérieux. Les mois suivants furent différents de tout ce que j'avais connu avec lui. Il n'y avait plus la froideur d'autrefois, ni le poids d'un contrat nous liant. Pour la première fois, nous n'étions que deux personnes essayant de se découvrir vraiment. Alberto ne me pressait pas, n'exigeait pas de réponse immédiate. Il était simplement présent, respectant mon espace et démontrant par de petits gestes qu'il était un homme différent. Et, petit à petit, sans que je m'en rende compte, la barrière que j'avais érigée commença à se fissurer. Je ne voyais plus l'homme qui m'avait ignoré pendant des années, mais quelqu'un qui était en effet prêt à changer. C'est lors d'une nuit tranquille, sans projecteur ni témoin, que je compris que quelque chose avait réellement changé. Nous étions assis sur la véranda de la maison des Monténégro, regardant le ciel étoilé. Je lui confiais mes craintes de faire confiance, toutes les cicatrices, une que je portais encore. Et pour la première fois, Alberto n'essaya pas de se justifier. Il se contenta de saisir ma main et dit « Je ne peux pas changer le passé, Marina, mais je peux te garantir que je ne serai plus jamais l'homme qui t'a fait mal. » À cet instant, quelque chose en moi se calma. Ce n'était pas une demande de pardon vide, c'était une promesse. Même après cette conversation, je n'étais pas prêt à faire le grand saut. Mais quelque chose en moi commença à changer. Je réalisais que je ne voyais plus Alberto avec la même résistance qu'autrefois. Et c'est alors que le destin, comme toujours, décida de tester si j'étais réellement prêt à laisser le passé derrière moi. Un scandale impliquant la famille Alcantara éclata. Cette fois, ce n'était pas à propos de moi, mais de Béatrice et de Jessica. On découvrit qu'elles avaient détourné de l'argent d'une des fondations familiales, utilisant le nom d'Alberto pour dissimuler leurs traces. C'était la ruine parfaite pour les deux, et j'aurais eu tous les motifs de regarder le spectacle depuis les coulisses. Mais ce qui me surprit fut la réaction d'Alberto. Au lieu d'essayer de protéger sa mère et sa sœur comme il l'avait toujours fait, il les confronta publiquement. Il refusa de nettoyer le désordre qu'elles avaient créé. Pour la première fois, il ne permit pas que le lien familial serve d'excuse à la corruption et à la malhonnêteté. Et, au beau milieu du chaos, il vint vers moi. « Je sais que cela ne change rien. Entre nous, dit-il d'une voix étonnamment calme, mais j'avais besoin de faire cela, non pas pour toi, ni pour elle, mais pour moi. Et à cet instant, je sus. Alberto ne changeait pas pour moi. Il changeait parce qu'il voulait enfin devenir un homme meilleur. Après ce jour, quelque chose en moi se désarma. J'avais passé des années à attendre qu'Alberto me voie, qu'il me valorise, qu'il me choisisse. Mais la vérité, c'était que je devais aussi apprendre à me choisir moi-même. Et quand je vis qu'il changeait non pas pour me plaire, mais parce qu'il voulait vraiment être quelqu'un de meilleur, je compris que peut-être je pouvais baisser ma garde. C'est pourquoi, un matin ordinaire, sans événement grandiose ni déclaration préparée, je le cherchais. Si tu veux encore essayer, je suis prête à te donner une chance, mais cette fois, à ma manière. Ses yeux s'écarquillèrent, mais il n'y eut aucune surprise. Il y avait du soulagement, et, par-dessus tout, du respect. C'est ainsi que nous recommençâmes. Sans contrat, sans imposition, sans l'ombre du passé pour nous hanter. Juste deux adultes essayant de bâtir quelque chose à partir de zéro. Les gens parlaient, les journaux spéculaient, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pour la première fois, je faisais cela parce que je le voulais, et non parce que j'en avais besoin. Alberto n'était plus l'homme qui me considérait comme un fardeau, et je n'étais plus la femme qui acceptait d'être reléguée au second plan. Nous découvrions une seconde fois, sans précipitation, sans peur. Et cette fois, je savais que, s'il voulait être à mes côtés, il devrait me conquérir chaque jour. Les mois qui suivirent, j'appris à voir Alberto sous un nouveau jour. Non pas comme l'homme qui m'avait un jour rejeté, mais comme quelqu'un qui, désormais, tenait à m'avoir près de lui, sans arrogance ni imposition. Il respectait mon espace, mes choix, et surtout, mon indépendance. Pour la première fois, je n'étais plus simplement l'épouse convenable pour son image publique. J'étais la femme qu'il désirait, et cette fois non par obligation mais par choix.
Et c'est cette différence qui fit toute la différence. Peu à peu, sans que je m'en rende compte, la peur fit place à quelque chose de nouveau, à quelque chose de réel. C'est lors d'une soirée tranquille, lors d'un dîner sans caméra ni regard curieux, qu'il saisit ma main et, sans discours préparé ni grand geste, déclara simplement « Je t'aime ». Ce fut la première fois que j'entendis ces mots sortir de sa bouche, et je sus, là, qu'ils étaient sincères, non pas parce qu'il voulait me convaincre de quoi que ce soit, mais parce qu'il comprenait enfin ce qu'ils signifiaient. Je ne répondis pas immédiatement. Je souris simplement, et il sembla comprendre. L'amour que j'avais toujours voulu se trouvait là, mais cette fois, je n'avais plus besoin de courir après lui. Cette fois, c'était lui qui venait vers moi. Dans les jours qui suivirent, ces 3 mots résonnèrent dans mon esprit. Je voulais y croire. Je voulais accepter qu'après tout, peut-être le destin nous offrait une nouvelle chance. Mais une partie de moi hésitait encore. Non pas par peur de lui, mais par peur de moi-même. J'avais passé des années à vivre dans l'ombre d'un amour non partagé, essayant d'être suffisante pour quelqu'un qui ne m'avait jamais voulu. Et maintenant, qui était enfin aux commandes de ma vie, je devais être sûr de ne pas revenir vers lui par nostalgie ou par besoin. Je devais savoir que je choisissais cela avec la même lucidité avec laquelle un jour j'avais choisi de partir. Pedro fut celui qui me fit voir les choses clairement. Lors d'une de nos rencontres, il me regarda avec ce regard sage habituel et me dit « Tu as déjà gagné cette histoire, Marina. La seule question qui reste est « Que veux-tu maintenant ?» Et c'est là que je compris. Je ne me battais plus pour être vu, ni pour prouver ma valeur. Je savais déjà qui j'étais, ce dont j'étais ou capable. Et par-dessus tout, je savais que je pouvais vivre sans Alberto. Mais est-ce que je le voulais vraiment? Je respirais profondément et pour la première fois, me permis d'accepter la réponse. Oui, je le voulais. Mais à ma façon, à mon rythme. Cette fois, je n'étais plus prisonnière d'illusions. Je ne voulais pas d'un conte de fées. Je n'attendais pas que le passé disparaisse simplement. Mais je voyais Alberto, chaque jour, prouver par ses actes qu'il avait réellement changé. Il n'essayait pas de me racheter avec des cadeaux coûteux, ni de m'entourer de promesses vaines. Il était simplement là, prêt à reconstruire quelque chose avec moi, sans hâte, sans exigence. Et je compris que c'était là la différence. Avant, je courais après lui. Maintenant, nous étions 2 adultes marchant côte à côte, sans que personne ne dicte les règles à part nous-mêmes. C'est pour cela que, lorsqu'il m'invita à passer un week-end loin de tout, j'acceptais, sans engagement, sans attente. Juste nous deux. Nous nous rendîmes dans une maison isolée à la montagne, un lieu loin des gros titres, des regards curieux et des exigences. Et c'est là, dans le silence de la nature, que je me permis enfin d'abaisser ma garde. Nous nous promenâmes entre les arbres, riant de choses futiles, cuisinant ensemble. Et pour la première fois, sans aucune barrière entre nous, je le regardai et sus que je l'aimais. Pas l'Alberto du passé, mais l'homme qu'il était devenu. Lors de la dernière nuit du voyage, nous étions assis sur la véranda, un verre de vin entre nous, le ciel clair et étoilé au-dessus. Une tranquillité emplissait l'air, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. C'est alors qu'Alberto rompit le silence, sa voix calme mais ferme. « Marina, je ne m'attends pas à ce que tu oublies le passé, ni à ce que tu fasses comme si de rien n'était. Mais je voulais que tu saches qu'indépendamment de ce qui arrivera, je suis reconnaissant pour cette seconde chance. Même si c'est uniquement pour t'avoir dans ma vie, de la manière que tu permettras. Je n'attendais pas cela. Ce n'était ni une exigence, ni une supplique désespérée. C'était juste une vérité sincère, sans pression. Je souris en lui serrant la main. Pour la première fois, je ne ressentais ni peur ni doute. « J'ai déjà pris ma décision, Alberto », dis-je en observant son regard devenir attentif, presque hésitant. « Et laquelle serait-elle » demanda-t-il, presque inaudible. Je respirai profondément, avant de répondre, qu'importe ce que les autres pensent, qu'importe ce qui s'est passé auparavant, ce qui compte, c'est que je choisis d'être ici, maintenant. Je te choisis, mais cette fois, parce que je le veux. Je vis un immense soulagement traverser son visage, mais par-dessus tout,
Je vis du respect. Il ne célébrait pas comme quelqu'un qui venait de remporter une bataille. Il serra simplement ma main avec force, comme s'il comprenait la valeur de ce moment. Le retour en ville fut différent. Il n'y avait plus ce poids, ni cette tension d'autrefois. C'était comme si nous avions traversé une tempête pour finalement apercevoir un horizon dégagé. Mais cela ne signifiait pas que tout serait facile. Le monde autour de nous attendait toujours un spectacle, un scandale, quelque chose pour alimenter les tabloïds. Mais cette fois, cela ne nous importait plus. Alberto et moi n'avions plus à prouver quoi que ce soit à personne. Nous poursuivions notre routine discrètement, sans grandes annonces, simplement en étant nous-mêmes. À ma grande surprise, le changement chez Alberto ne passa pas inaperçu. Même les directeurs du groupe Alcantara commencèrent à remarquer qu'il n'était plus l'homme mu par l'ego et le statut d'autrefois. Mais celle qui eut le plus de mal à accepter cette nouvelle réalité fut Béatrice. Incapable de supporter le fait qu'Alberto ne soit plus sous son contrôle, elle tenta une dernière ruse. Répandre des rumeurs selon lesquelles j'avais manipulé toute la situation, que le groupe Monténégro n'avait prospéré que parce que j'utilisais ma relation avec Alberto pour obtenir des avantages. L'attaque fut mesquine, mais prévisible. La différence, cette fois, c'est que je n'avais plus besoin de me défendre. Alberto prit les devants, démentant publiquement sa propre mère. Pendant des années, j'ai été aveugle aux mensonges qui m'entouraient, déclara-t-il lors d'une interview. Mais aujourd'hui, je sais exactement qui est la femme à mes côtés. Et personne, même pas ma famille, ne salira son nom. Voir Alberto affronter Béatrice fut quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Pendant des années, il avait vécu sous son influence, se conformant à ses volontés sans les remettre en question. Mais maintenant, il ne se contentait plus de la confronter, il la défiait publiquement. Béatrice tenta de jouer la victime, pleurant devant les caméras, affirmant que j'avais volé son fils. Mais plus personne ne l'a cru. Sa crédibilité était entamée et la société commença à voir ce qui avait toujours été évident, une femme qui manipulait son propre fils pour maintenir son contrôle. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Pour la première fois, Béatrice perdit. Et, pire encore, elle perdit contre moi. Mais je ne ressentis aucun plaisir face à sa chute. Il n'y avait plus de vengeance en moi, seulement la certitude que tout était enfin à sa place. Lorsqu'Alberto rentra ce jour-là, épuisé et frustré, je me contentais de l'embrasser. Il ne dit rien, mais la force de son étreinte me suffisait pour comprendre. Il ne se battait plus seul. J'étais là, à ses côtés, non par nécessité, mais par choix. C'est à ce moment précis que je réalisais que notre relation ne se mesurait pas au passé, mais à l'avenir que nous construisions ensemble, sans mensonge, sans imposition, juste de l'amour et du respect. À partir de ce jour, quelque chose changea entre nous. Ce ne fut pas un changement brusque, mais un amadourissement silencieux. Pour la première fois, Alberto semblait en paix avec lui-même, et cela se reflétait dans sa façon de me traiter. Il n'y avait plus d'insécurité, ni de peur de paraître vulnérable. Il me consultait dans ses décisions, cherchait mon avis et surtout me respectait en tant qu'égal. C'est ainsi que je réalisais que nous n'étions plus seulement un couple, mais de véritables partenaires. Je n'étais plus la femme qui attendait d'être reconnue, et lui n'était plus l'homme qui devait sans cesse prouver sa puissance. Pourtant, le monde autour de nous n'avait pas encore accepté cette nouvelle dynamique. Lors d'un événement corporatif, une journaliste me demanda d'un ton provocateur « Marina, comment est-ce d'être l'épouse de l'un des hommes les plus puissants du pays ?» Pour la première fois, je regardais Alberto avant de répondre, et il sourit, comme s'il savait exactement ce que j'allais dire. Je pense que la bonne question serait « Comment est-ce d'être marié à l'une des femmes les plus puissantes du pays ?» Le murmure fut immédiat, mais cela ne m'importait guère. Je ne vis qu'une fierté dans les yeux d'Alberto, et à cet instant, je sus que jamais plus je serais rabaissé par qui que ce soit. Les mois passèrent, et notre relation se renforça d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Ce qui paraissait autrefois être un fardeau pour Alberto était devenu une véritable collaboration.
Il n'acceptait pas seulement ma présence à ses côtés, il l'appréciait. Nous commencions à travailler ensemble sur des projets d'entreprise, et je vis la fierté dans son regard lorsque je présentais une stratégie qui propulsa les bénéfices du groupe Monténégro. Il n'y avait plus de rivalité entre nos entreprises, il y avait du respect mutuel. Et le plus surprenant, pour la première fois, Alberto s'éloigna définitivement de l'influence de sa famille. Il ne rompit pas complètement les liens, mais il établit des limites. Jessica et Béatrice n'avaient plus de pouvoir. Et sur lui, le détachement de Béatrice eut néanmoins des conséquences. Elle n'accepta jamais de perdre le contrôle sur son fils et son obsession atteignit son paroxysme lorsqu'elle tenta, une fois de plus, de me diffamer publiquement. Mais cette fois, je n'eus pas besoin de lever le petit doigt. Alberto donna la réponse définitive en convoquant une conférence de presse et en affirmant haut et fort que sa loyauté était avec moi. « Ma mère sera toujours ma mère », déclara-t-il. « Mais je n'accepterai pas qu'elle manque de respect à la femme que j'ai choisi d'avoir à mes côtés. Marina n'est pas mon ombre, elle est mon égale. » Ce fut le coup de grâce. Et, ironiquement, ce fut le moment où Béatrice réalisa qu'elle n'avait plus aucun pouvoir sur lui. La conférence de presse marqua un tournant. Pour la première fois, Béatrice dut affronter la réalité. Elle n'avait plus le contrôle sur Alberto. Sans pouvoir manipuler son fils, sans allié pour répandre ses mensonges, il ne lui restait que le silence. La société, qui autrefois la voyait comme une matriarche intouchable, commença à la percevoir comme une femme qui, pendant des années, avait saboté son propre fils. Et, ironiquement, ce fut à cet instant que je ressentis quelque chose d'inattendu, de la pitié, car en fin de compte, Béatrice n'était pas simplement une femme cruelle. Elle était une femme qui avait vécu pour le pouvoir et qui, en le perdant, se retrouva démunie. Mais je ne me permis pas de perdre de temps avec cela. Alberto et moi étions entrés dans un nouveau chapitre, qui n'impliquait ni ressentiment ni vengeance. Lorsque nous quittâmes la conférence ce jour-là, il entrelaça ses doigts aux miens et me demanda « Es-tu sûr de vouloir encore affronter tout cela à mes côtés ?» Je souris, serrant sa main fermement. « Je ne suis pas simplement à tes côtés, Alberto. Je suis avec toi. C'est différent. » Il rit doucement, m'attirant contre lui, et à cet instant, je sus qu'après tout, ce n'était pas le destin. Oh, qui nous avait réunis. C'étaient nos choix, et je le choisirais, encore et encore. Les jours qui suivirent furent différents de tout ce que nous avions vécu. Pour la première fois, il n'y avait plus d'ombre autour de nous, ni de mensonges pour nous séparer. Alberto et moi étions enfin à un endroit où le passé ne dictait plus notre avenir. Nous commencions à partager non seulement nos vies, mais aussi nos rêves. Il voulait développer ses affaires de manière plus éthique, s'éloigner des pratiques douteuses que sa famille défendait jadis. Et moi, pour la première fois, je me permettais d'envisager un futur à ses côtés sans craindre de perdre mon identité. Nous n'étions plus deux personnes prisonnières d'un mariage de façade. Nous étions désormais partenaires, égaux, prêts à construire quelque chose de réel. C'est alors qu'il fit quelque chose d'inattendu. Un soir ordinaire, sans dîner luxueux ni grand événement, il m'emmena sur la véranda de notre maison et, sans cérémonie, sortit un petit anneau de sa poche. Cette fois, sans contrat, sans obligation, dit-il en tenant ma main, « Je veux t'épouser, Marina, mais seulement si c'est parce que tu le veux. » Pour la première fois, sa proposition ne portait aucun fardeau. Il n'y avait aucune pression, juste une demande sincère, et je sus sans hésiter quelle serait ma réponse. Je souris, sentant mon cœur battre à tout rompre, mais sans l'ombre d'un doute. Oui, Alberto, mais cette fois, à notre manière. Les jours précédant le mariage, je réalisais à quel point tout avait changé. Il n'y avait plus d'attentes extérieures pour nous forcer à quoi que ce soit, ni de contrat ou d'imposition familiale. Cette fois, le mariage serait uniquement à propos de nous deux. Alberto fit en sorte d'organiser tout cela sans l'influence des Alcantara, sans les anciens protocoles rigides qui, autrefois, dictaient chacun de ses pas. Lorsque je vis sa liste d'invités, je compris qu'elle était réduite, composée uniquement des personnes qui comptaient vraiment pour nous. Mon grand-père Pedro sourit, visiblement satisfait d'apprendre cela.
On dirait bien qu'il a enfin compris, commenta-t-il, et je savais qu'il avait raison. Le jour de la cérémonie ne fut pas marqué par une ostentation excessive, ni par le poids d'un événement destiné à impressionner la société. Il n'y avait qu'un autel simple en bord de mer, quelques amis proches et une brise douce enveloppant l'ensemble. Lorsque je pénétrai dans l'allée, vêtu de blanc, je vis dans les yeux d'Alberto quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La paix. Il n'était pas là pour remplir un devoir ou maintenir une image. Il était là parce qu'il le voulait, parce qu'il me choisissait tout comme je le choisissais. Et quand il prit ma main pour prononcer ses vœux, je sus qu'il n'existait plus aucune barrière entre nous. Je promets de ne plus jamais être aveugle à ce qui compte vraiment, dit-il, et je te promets qu'à partir de maintenant, tu ne devras plus jamais te battre seul. À cet instant, je sentis les larmes monter, mais elles n'étaient ni de tristesse ni de douleur. Elles étaient le signe d'un profond soulagement, d'un bonheur authentique. Pendant si longtemps, j'avais rêvé d'entendre de telles paroles, et lorsque cela arriva enfin, je compris que ce n'était plus une nécessité, c'était un cadeau. Je n'avais plus besoin de la validation d'Alberto, ni d'être choisi. Je m'étais déjà choisi il y a bien longtemps, mais savoir qu'il était là, prêt à marcher à mes côtés en tant qu'égal, faisait toute la différence. Je respirais profondément et serrais sa main fermement avant de prononcer mes propres vœux. Je promets de ne plus jamais accepter moins que ce que je mérite. Et je promets que, si nous sommes ensemble, ce sera toujours parce que nous le voulons tous les deux. Le mariage fut intime, léger et riche de sens. Il n'y avait pas de place pour les masques ou les apparences, seulement pour nous deux et pour ceux qui comptaient vraiment. Mon grand-père m'embrassa avec fierté en murmurant à mon oreille « Maintenant, tu as vraiment gagné ». Et je savais qu'il avait raison, non pas parce que j'avais conquis Alberto, mais parce que je m'étais conquise moi-même. Et peut-être que cela fut la leçon la plus précieuse de tout ce parcours. Il ne s'agissait pas d'amour contre pouvoir, ni d'orgueil contre pardon. Il s'agissait d'apprendre à se valoriser, à se respecter, et à comprendre que le véritable amour ne doit jamais nous diminuer, mais plutôt nous renforcer. Après le mariage, la vie suivit son cours, mais d'une manière différente. Pour la première fois, il n'y avait plus de pressions extérieures nous imposant quoi que ce soit. Alberto et moi vivions au jour le jour, construisant une relation fondée sur le respect et la compréhension mutuelle. Nous n'étions pas un couple parfait et nous ne le serions jamais. Nous avions nos différences, nos disputes, mais la grande nouveauté était que nous savions désormais comment les affronter ensemble. Si auparavant le silence entre nous formait un gouffre, désormais il était réconfortant. C'était la certitude que nous n'avions plus à prouver quoi que ce soit, simplement à être là, ensemble. Le monde autour de nous, bien sûr, cherchait encore à transformer notre histoire en spectacle. Les gros titres spéculaient sur notre relation, sur le miracle d'Alberto Alcantara tombant amoureux de son ex-épouse. Mais cela ne nous concernait plus. Nous avions appris à ignorer les regards curieux et à vivre notre vie à notre rythme. Le groupe Monténégro continua de croître, et à la surprise de beaucoup, Alberto commença à introduire des changements dans l'empire des Alcantara. Il rompit avec d'anciens alliés corrompus, dirigea ses affaires de façon plus éthique et peu à peu reconstruit sa propre identité, loin des ombres du passé. Le changement chez Alberto ne passa pas inaperçu. Dans le monde des affaires, il n'était plus vu seulement comme l'héritier ambitieux des Alcantara, mais comme un dirigeant qui avait su réinventer sa trajectoire. Toutefois, pour moi, le changement le plus important n'était pas dans sa réputation, mais dans l'homme qu'il était devenu au quotidien. Il commença à valoriser de petites choses qu'il ignorait auparavant, comme un dîner tranquille à la maison, un voyage sans obligation, ou simplement une après-midi paresseuse, loin des chiffres et des contrats. Pour la première fois, il se permit de vivre sans avoir à prouver quoi que ce soit à quiconque. Et ironiquement, ce fut précisément ce changement qui renforça encore notre relation. Je n'étais plus la femme qui tentait de conquérir l'amour de quelqu'un. J'étais une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait et ce qu'elle méritait.
et Alberto le savait aussi. Ainsi, il n'y eut plus jamais de place pour le doute ou l'insécurité entre nous. Quand il me disait qu'il m'aimait, je savais que c'était vrai. Quand il faisait des projets pour l'avenir, je savais que j'y étais incluse, non par obligation, mais parce qu'il voulait vraiment que je sois à ses côtés. C'était un amour différent, mûr, sans illusion, un amour réel. Le temps passa, et avec lui, notre vie se stabilisa d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Nous n'étions plus définis par le passé, par les erreurs ou les blessures que nous portions. Nous n'étions que nous deux, construisant une nouvelle histoire à notre propre rythme. Il y avait encore des défis. Bien sûr, aucune relation n'est parfaite, mais désormais, nous savions comment les affronter ensemble. Alberto n'était plus l'homme qui fuyait les conversations difficiles, qui esquivait ses propres sentiments, et je n'étais plus celle qui attendait d'être validée. Je me suffisais à moi-même, mais être avec lui était un choix, et non une nécessité. Et c'est ce choix qui nous mena à franchir la prochaine étape. Un jour, alors que nous marchions sur la plage au coucher du soleil, il s'arrêta, soudainement, et me regarda avec un sourire serein. « As-tu déjà pensé à ce que serait notre vie si nous avions un enfant ?» La question me surprit, non pas parce que je n'y avais jamais pensé, mais parce que, pour la première fois, l'idée ne me terrifiait pas. Avant, j'avais peur d'accueillir un enfant dans un monde où je me battais encore pour être respecté. Mais maintenant, tout semblait différent. Je souris, sentant le vent caresser mon visage, et serrer sa main. « Si c'est avec toi, Alberto, je pense que ce pourrait être incroyable. » L'idée d'avoir un enfant n'avait jamais été un plan concret, mais au fil des jours, je réalisais que cette pensée s'était installée en moi d'une manière différente. Ce n'était plus un concept lointain ou une possibilité vague. Pour la première fois, je la voyais comme quelque chose de réel, quelque chose que nous pourrions construire ensemble. Et, de manière surprenante, il n'y avait plus de peur. Parce que désormais, je savais que je ne serais pas seul. Alberto n'était plus l'homme fermé et distant que j'avais connu. Il était mon partenaire, mon ami, l'homme qui avait appris à écouter, à ressentir et à partager sa vie avec moi sans jeu de pouvoir ni imposition. Alors, quand quelques semaines plus tard je découvris que j'étais enceinte, ma première réaction fut de sourire. Un sourire sincère, paisible, sans hésitation. Je pris le test de grossesse et restai là, regardant cet humble objet qui allait changer nos vies pour toujours. Avant, j'aurais eu peur. Avant, j'aurais remis en question mon choix. Mais désormais, il n'y avait aucun doute. Lorsque je l'annonçai à Alberto ce soir-là, il me regarda avec un mélange de surprise et d'émotion. Et ensuite, sans dire un mot, il m'embrassa fort, comme pour me promettre, dans ce silence, qu'il ne me laisserait plus jamais affronter rien seul. Les mois qui suivirent furent un tourbillon d'émotions. Mais surtout, une période de paix que je n'aurais jamais imaginé vivre aux côtés d'Alberto. Il fut présent à chaque instant, à chaque consultation, à chaque découverte. C'était presque amusant de voir cet homme qui, jadis, évitait toute conversation sur les sentiments, caressait mon ventre chaque soir et parlait à notre bébé comme s'il le connaissait déjà. « Tu te rends compte de combien ta mère est incroyable ?» murmurait-il, et je souriais, car pour la première fois, je me sentais exactement ainsi, incroyable, forte, complète. Et lorsque notre enfant naquit, ce fut comme si un nouveau cycle commençait. La première fois qu'Alberto tint ce petit être dans ses bras, je vis des larmes silencieuses couler sur son visage. Il me regarda, et sans prononcer un mot, je sus. Je sus que tout ce que nous avions traversé, toutes les douleurs, toutes les batailles, nous avaient conduits à cet instant. « Il a tes yeux », murmura Alberto, et je ris, épuisée mais heureuse. Peu importait à qui il ressemblait. L'important était que notre enfant était venu au monde entouré d'amour, de respect, de tout ce qui nous avait tant manqué. Les premiers mois en tant que parent furent éprouvants, mais radicalement différents de tout ce que j'avais imaginé. Il n'y avait ni froideur, ni distance. Alberto était présent pour chaque nuit blanche, pour chaque colique, pour chaque sourire de notre enfant. Il devint un père dévoué,
présent, le genre d'homme dont j'avais un jour douté qu'il puisse l'être. Voir ce bébé dans ses bras me fit prendre conscience de combien nous avions grandi, de combien nous avions évolué. Je n'étais plus la jeune femme hésitante qui acceptait moins que ce qu'elle méritait, et lui n'était plus l'homme qui vivait dans l'ombre de son propre orgueil. Nous étions une famille, bâtie correctement, au bon moment. Pedro fut celui qui me fit voir les choses clairement. Lors d'une de nos rencontres, il me regarda avec ce regard sage habituel et me dit « Tu as déjà gagné cette histoire, Marina. La seule question qui restait, que veux-tu maintenant ?» Et c'est là que je compris. Je ne me battais plus pour être vu, ni pour prouver ma valeur. Je savais déjà qui j'étais, ce dont j'étais capable. Et par-dessus tout, je savais que je pouvais vivre sans Alberto. Mais est-ce que je le voulais ? Je respirais profondément et, pour la première fois, me permis d'accepter la réponse. Oui, je le voulais. Mais à ma façon, à mon rythme. Cette fois, je n'étais plus enfermé dans des illusions. Je ne désirais pas un conte de fées. Je n'attendais pas que le passé disparaisse simplement. Mais je voyais Alberto chaque jour prouver par ses actions qu'il avait véritablement changé. Il n'essayait pas de me racheter avec des présents coûteux, ni de m'envelopper de promesses vaines. Il était simplement là, prêt à reconstruire quelque chose avec moi, sans précipitation, sans exigence. Et je réalisais que c'était là la différence. Avant, je courais après lui. Maintenant, nous étions deux adultes marchant côte à côte, sans que personne ne nous dicte les règles. C'est pourquoi, quand il me demanda de partir en week-end loin de tout, j'acceptais. Sans engagement, sans attente, juste nous deux. Nous allâmes dans une maison isolée en montagne, un lieu loin des gros titres, des regards curieux et des exigences. Et c'est là, dans le silence de la nature, que je me permis enfin d'abaisser ma garde. Nous nous promenâmes parmi les arbres, riant de choses insignifiantes, cuisinant ensemble. Et, pour la première fois, sans aucune barrière entre nous, je le regardais et sus que je l'aimais. Pas l'Alberto du passé, mais l'homme qu'il était devenu. Lors de la dernière nuit du voyage, nous étions assis sur la véranda, un verre de vin entre nous, le ciel clair et étoilé au-dessus. Il y avait une tranquillité dans l'air que je n'avais pas ressentie depuis des années. C'est alors qu'Alberto rompit le silence, sa voix calme mais ferme. « Marina, je ne m'attends pas à ce que tu oublies le passé, ni que tu fasses comme si de rien n'était. Mais je voulais que tu saches que, quoi qu'il arrive, je te suis reconnaissant pour cette seconde chance, même si c'est uniquement pour t'avoir dans ma vie, de la manière que tu permets. Je n'attendais pas cela. Ce n'était ni une exigence, ni une supplique désespérée. C'était simplement une vérité sincère, sans pression. » Je souris, serrant sa main. Pour la première fois, je ne ressentais ni peur, ni doute. « J'ai déjà pris ma décision, Alberto, » dis-je, observant son regard devenir attentif, presque hésitant. « Et laquelle serait-elle » demanda-t-il presque en chuchotant. Je respirai profondément avant de répondre. Qu'importe ce que les autres pensent, qu'importe ce qui s'est passé avant. Ce qui compte, c'est que je choisis d'être ici, maintenant. Je te choisis. Mais cette fois, parce que je le veux. Je vis un immense soulagement traverser son visage, mais par-dessus tout, je vis du respect. Il ne célébrait pas comme quelqu'un qui venait de remporter une bataille. Il serra simplement ma main, avec force, comme s'il comprenait la valeur de ce moment. Le retour en ville fut différent. Il n'y avait plus ce poids, ni cette tension d'autrefois. C'était comme si nous avions traversé une tempête pour finalement apercevoir un horizon dégagé. Mais cela ne signifiait pas que tout serait facile. Le monde autour de nous attendait toujours un spectacle, un scandale, quelque chose pour alimenter les tabloïds. Mais cette fois, cela ne nous importait plus. Alberto et moi n'avions plus à prouver quoi que ce soit à personne. Nous poursuivions notre routine discrètement, sans grandes annonces, simplement en étant nous-mêmes. À ma grande surprise, le changement chez Alberto ne passa pas inaperçu. Même les directeurs du groupe Alcantara commencèrent à remarquer qu'il n'était plus l'homme mu par l'ego et le statut d'autrefois. Pedro fut celui qui me fit voir les choses clairement. Lors d'une de nos rencontres, il me regarda avec ce regard sage habituel et me dit « Tu as déjà gagné cette histoire, Marina. La seule question qui restait, que veux-tu maintenant ?»
Et c'est là que je compris. Je ne me battais plus pour être vu, ni pour prouver ma valeur. Je savais déjà qui j'étais, ce dont j'étais capable. Et, par-dessus tout, je savais que je pouvais vivre sans Alberto. Mais est-ce que je le voulais? Je respirais profondément et, pour la première fois, me permis d'accepter la réponse. Oui, je le voulais, mais à ma façon, à mon rythme. Voilà comment, dans l'évidence de son regard et de ses paroles, Pedro m'avait aidé à comprendre que le futur m'appartenait. Et peut-être que cela a été le plus grand cadeau que la vie pouvait nous offrir. La certitude que le véritable amour n'est pas parfait, n'est pas instantané, n'est pas une histoire de conte de fées. Le véritable amour se construit, se teste, se renforce à travers les difficultés. Alberto et moi avons fait des erreurs. Nous sommes tombés, nous nous sommes blessés, mais nous avons choisi de recommencer. Et maintenant, en regardant notre enfant, l'homme à mes côtés, je sais que j'ai fait le bon choix. Non pas parce que nous avions besoin l'un de l'autre pour être heureux, mais parce qu'ensemble, nous avons décidé d'être. Avec le temps, j'ai compris que mon parcours n'était pas seulement une question d'amour, ni de reconquérir quelqu'un qui m'avait jadis rejeté. Il s'agissait de trouver ma propre valeur, de comprendre que je n'avais jamais eu besoin d'être sauvé, que ma force avait toujours été en moi. Alberto a lui aussi tiré ses propres leçons. Il a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'influence ou l'argent, mais dans la capacité de reconnaître ses erreurs, de changer, de choisir d'être meilleur chaque jour. Et c'est ce changement, lent et sincère, qui nous a permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Il y a des années, si quelqu'un m'avait dit que mon histoire avec Alberto se terminerait ainsi, j'aurais ri. Car jamais je n'aurais imaginé que cet homme froid, mu, et par l'ambition, pourrait devenir le mari et le père qu'il est aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que personne n'est condamné à rester pour toujours celui qu'il était autrefois. Nous avons tous la chance de changer, d'évoluer. Et ce qui rend ce parcours si spécial, c'est le choix, parce qu'au final, l'amour ne consiste pas à avoir besoin de l'autre. Il s'agit de choisir l'autre. Et chaque jour, en me réveillant à ses côtés et auprès de notre enfant, je sais que c'était le meilleur choix que j'ai jamais fait. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que chaque douleur, chaque humiliation et chaque larme ont fait partie de ma construction. J'ai dû perdre pour me trouver. J'ai dû être rejeté pour apprendre à me valoriser. Pendant longtemps, j'ai attendu qu'Alberto me voie, alors qu'en réalité, c'était moi qui devais d'abord me voir. J'ai appris que l'amour n'est pas une question d'insistance, ni de mendier de l'attention. L'amour est un choix, et personne ne peut être véritablement aimé s'il n'apprend pas d'abord à s'aimer. C'est cette leçon qui m'a libéré, qui m'a donné la force d'avancer sans craindre de perdre. C'est pourquoi, chaque jour, lorsque je regarde ma vie, je sais qu'il n'y a aucun regret. Si je pouvais remonter le temps, je referais tout, non pas pour changer ce qui s'est passé, mais parce que c'est ce chemin tortueux et difficile qui m'a conduite ici. Je ne suis plus la Marina qui un jour est entrée dans ce manoir des Alcantara, pleine d'espoir et de peur. Je suis la femme qui en est sortie la tête haute, qui a bâti son propre empire, qui a appris qu'elle n'avait pas besoin d'un nom puissant pour être forte. Et par-dessus tout, je suis la femme qui se réveille aujourd'hui à côté de l'homme qui a enfin compris que le véritable amour ne s'impose pas. Il se conquiert chaque jour. La vie a suivi son cours, et j'ai appris que les fins heureuses ne ressemblent pas aux livres ou aux films. Elles ne se produisent pas soudainement, accompagnées d'une bande-son émouvante en arrière-plan. Elles se construisent jour après jour, avec de petits gestes, avec du respect, avec des choix quotidiens. Mon fin heureux n'a pas été de reconquérir Alberto, ni de prouver quoi que ce soit à la société. Mon fin heureux a été de me trouver, d'apprendre ma valeur, et à partir de cela, de choisir un chemin où je n'aurai plus jamais besoin de me diminuer pour entrer dans la vie de quelqu'un. Notre enfant a grandi, entouré d'amour, de sécurité, d'une base que ni Alberto ni moi n'avions connue dans notre jeunesse. Nous avons fait des erreurs, nous avons réussi, nous avons appris ensemble. Mais la plus grande différence entre le passé et le présent, c'est qu'aujourd'hui,
Nous n'avons plus peur de nous montrer vulnérables. Je ne suis plus la femme qui accepte moins que ce qu'elle mérite. Et Alberto n'est plus l'homme qui cache ses sentiments derrière une armure d'orgueil. Nous sommes simplement nous, imparfaits, mais entiers. Et quand, parfois, quelqu'un me demande si tout ce que j'ai traversé en valait la peine, je souris. Parce que la réponse ne réside pas en Alberto, ni dans le mariage, ni dans l'entreprise, ni dans le pouvoir que je porte aujourd'hui dans mon nom de famille. La réponse est en moi, dans la femme que je suis devenue, dans la force que j'ai découvert qui a toujours été en moi. Si j'ai dû traverser tout cela pour arriver ici, alors oui, ça en valait la peine. Car, en fin de compte, il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour entre Alberto et moi. Il s'agissait avant tout d'une histoire d'amour avec moi-même.